je vais donc vous parler du passé, parce qu'il y a d'autres questions pour parler du futur. Quel a pu être le rôle de l'Automobile Club de France dans l'histoire de la course automobile. Voilà. Alors je vous présenterai quelques diapositives avec un plan en 3 parties. D'une part, je montrerai que l'ACF est une institution qui est née de la course automobile. Deuxièmement, je vous parlerai rapidement des grandes épreuves sportives qui ont été organisées par l'ACF. Et puis, en conclusion, ce sera l'apport, tel qu'on le voit, de l'ACF pour la course automobile. Alors, on m'a demandé de me limiter à 10 minutes, donc pardonnez-moi si j'accélère un petit peu par rapport au contenu des diapositives. Bon, l'Automobile Club de France, une institution née de la course automobile. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Automobile Club de France, on reviendra dans une seconde là-dessus, qui a été créé en 1895, a été créé alors que 2 épreuves avaient déjà été organisées, dont la promotion avait été faite par les personnes qui ont créé, qui ont été à l'origine de la création de l'Automobile Club de France, qui s'est faite fin 1895, mais bon, déjà une première épreuve, Paris-Rouen, qui était plutôt un concours, avait été organisée, et ensuite la première véritable compétition automobile qui a eu lieu en juin 1895, qui était le Paris-Bordeaux-Paris. Voilà, ça c'est la première grande course automobile et qui a été suivie de peu par la création officielle de l'Automobile Club de France, qui est le plus ancien automobile club du monde, plus ancien que le RAC ou d'autres qui sont souvent évoqués parmi les anciens automobiles clubs. Voilà, autour de messieurs de Dion, de Zeulen et Méran. Voilà. Alors, bon, vous voyez quelques anciens logos de l'Automobile Club de France qui étaient à l'époque. Voilà, l'Automobile Club de France a été créé et dans la foulée, la commission sportive de l'ACF a été instituée et les promoteurs de l'Automobile Club de France avaient pour idée essentielle de mettre sur pied des épreuves de course automobile. Alors, bon, vous avez sur la diapositive un certain nombre de noms, vous reconnaîtrez des noms connus comme Levasseur, Peugeot, Serpollet, Clément et en particulier Gordon Bennett, dont on va reparler après. Ensuite, bon, ça s'appelait au départ Commission des courses, des concours et des expositions, qui est devenue en 1897 la commission sportive de l'ACF, qui est devenue une commission permanente et non plus une commission spécifique pour créer des épreuves. Voilà, à la fin du 19e siècle, la commission sportive de l'ACF était la seule autorité existante en France en matière de course automobile et de motocyclette, puisque pendant de nombreuses décennies, motocyclettes ont été incluses. La première série de courses automobiles, c'était des courses de ville à ville, alors souvent aller-retour ou aller simple. Vous allez voir d'autres épreuves comme Paris-Toulouse, Paris-Bordeaux. On s'arrêtait. Il y a le commencement de courses internationales dès le début du siècle avec Berlin, Vienne, Madrid. Le Tour de France automobile, le premier en 1899. Voilà. Ensuite, bon, vous avez tous en tête l'existence de la Coupe Gordon Bennett qui a été créée à l'initiative d'un mécène qui a proposé de faire concourir différents automobiles clubs les uns contre les autres. Donc la coupe a été organisée pendant un certain nombre d'années et la France, l'Automobile Club de France et la France ont été les derniers vainqueurs de cette coupe Gordon Bennett, dont le trophée est conservé à l'Automobile Club de France. Donc ça a été une des principales épreuves du début du siècle et qui est devenue l'épreuve de référence sur le plan international, voilà, qui s'est greffée sur différentes épreuves comme celle que nous avons, Paris-Lyon, Circuit d'Auvergne, etc., ou du Taunus qui était donc à l'étranger. Les grandes épreuves sportives organisées par l'ACF, on va en voir quelques-unes. Vous avez aussi tous en tête les grands prix de l'ACF, puisque ces grands prix de l'ACF ont existé jusqu'à une période relativement récente, en 1967. Donc voilà, ça a commencé en 1906. La modification du règlement de la Coupe Gordon Bennett génère des protestations, ça devient inadapté, etc. Donc c'est en 1906 qu'on a le premier Grand Prix de l'ACF avec une victoire d'une Renault. Et puis ensuite 45 Grands Prix ont suivi. Et voilà, pour s'arrêter
en 1967. Alors, pour resituer dans le contexte historique, bon, la FIA, la création de la FIA, qui ne s'appelait pas FIA, on va voir après, mais le premier organisme international dont les automobiles clubs, quelques automobiles clubs européens ont été à l'origine, dont l'ACF, l'Automobile Club d'Allemagne, etc. Ça a été créé en 1904, mais l'objectif de la FIA à l'époque n'était pas le sport automobile, c'était l'ACF qui organisait le sport automobile. Voilà. Alors, vous avez quelques belles affiches du Grand Prix de l'ACF qui sont, dont les originaux sont dans la collection d'Automobile Club de France, qui, j'en profite en passant, si certains d'entre vous peuvent être intéressés par l'accès aux archives, toutes ces archives, et l'archiviste est ici, Emmanuel Pia, et donc tout est disponible à la consultation pour les gens que ça peut intéresser. Donc voilà un certain nombre de documents qui resituent et qui vous montrent que, en particulier, les épreuves de motocyclisme faisaient souvent partie des mêmes meetings sur le même week-end. Et le Grand Prix de l'ACF se déplaçait régulièrement de circuit en circuit, puisqu'on voit à Clermont-Ferrand, Charades, à Reims ou à Rouen ou ailleurs. Alors, l'apport fondamental de l'Automobile Club de France, bon, ben là vous aviez les fondateurs, donc vous voyez à l'époque tout le monde avait des cravates. Et puis même des chapeaux de forme, hein, pour certains. Voilà. Alors, l'ACF était à l'origine d'un apport qui a été tout à fait important, puisque il y a eu, bon, ça a été très varié, hein. Il y a eu des apports techniques, la réglementation technique a évolué à l'initiative de l'ACF. On a commencé à courir avec des voitures de très fort cylindrée. Très rapidement, les cylindrées ont été réduites aux alentours de 2 litres. Ensuite, les compresseurs ont été autorisés. Progressivement, le poids des voitures, qui avait commencé à avoir une limite inférieure de 1100 kg, a été réduit à 800 kg, à 650 kg, ce qui était en ligne avec la baisse des cylindrées. Puis les performances ont continué d'augmenter avec l'apport du compresseur, etc., etc. Il y a eu également un apport en termes de chronométrage, puisque c'est l'ACF qui a organisé le chronométrage et qui gérait les équipes de chronométreurs officiels. Le poinçonnage des organes mécaniques des voitures pour garantir le non-remplacement en route de certaines pièces était également fait, etc., etc. Donc des avancées techniques automobiles ont été particulièrement remarquables dans le domaine de la métallurgie et de l'évolution des techniques. Bon, les accessoires peut-être moins remarquables parce qu'il y avait, bon, c'est à titre d'anecdote qu'on a cité la question des phares et des avertisseurs, mais bon, ainsi que les protections des conducteurs qui étaient exposés. Mais la course, c'était le banc d'essai de la série, c'est comme ça que ça a démarré. Alors régulièrement, c'est la question qu'on continue à poser aux constructeurs, quels sont les apports de la course dans les voitures de tourisme, mais il y en a eu énormément. Il y a eu notamment le freinage sur les roues avant, qui a été lancé à cette époque-là. Quand on a commencé à rouler, les premières voitures de course n'avaient pas de frein sur les roues avant, et c'est arrivé au début des années 1900. Etc. etc. En passant également une anecdote, mais sur le plan des couleurs des voitures de course, c'est l'ACF qui a décidé d'instaurer un système de couleurs par pays. Bon, vous connaissez les couleurs par pays qui sont évidemment plus respectées aujourd'hui en raison des impératifs publicitaires, mais pendant de nombreuses années, décennies, bon, il y a des voitures gris-argent, des voitures rouges, des voitures de France, etc. Voilà, alors quelques photos qui illustrent le propos. Bon, c'était des courses très spectaculaires. Il faut savoir que les voitures allaient très vite déjà à l'époque et avaient très peu de freins, et les pneus étaient très étroits et manquaient de performance par rapport notamment, enfin là il y a eu des progrès énormes. Donc tout ce que j'ai évoqué figure, en particulier oui, la course à la consommation. Ça a été un apport très important qu'on a retrouvé après dans les règlements des 24 heures, etc., avec des classements au rendement énergétique, etc. Et bon, on retrouvait déjà à l'époque des incitations à se limiter dans les consommations de manière à ce que les véhicules de production soient dotés de moteurs de plus en plus performants dans ce domaine-là.
Voilà. Et ensuite, bon, la tendance après, qui a été impulsée par l'ACF, ça a été de plus en plus l'utilisation de voitures issues de voitures de production pour la compétition et non plus de voitures construites spécialement. Mais bon, les voitures construites spécialement, prototypes, etc., ont continué d'exister, c'est-à-dire que les voitures de série en parallèle ont fait l'objet de développement qui ont permis de faire des voitures de tourisme de compétition, des GT, etc. Alors, quelques figures de l'époque, voilà, président de la commission sportive de l'ACF, c'était la véritable personnalité du sport automobile de l'époque. Ensuite, bon, l'ACF a piloté le sport automobile ensuite, si vous voulez, bon, progressivement, en particulier dans les années d'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, on a assisté à des réglementations de plus en plus contraignantes pour un certain nombre de raisons liées à l'apport des constructeurs, liées aux impératifs de sécurité, liées à l'existence, au développement de circuits qui ont fait que l'ACF ne s'est plus trouvée dans une position très favorable pour exercer le pouvoir sportif. Le général de Gaulle, à l'époque, avait également pris des dispositions pour demander à ce que tous les sports s'organisent autour de fédérations nationales, et ça a été en particulier le cas du sport automobile. Donc la création de la Fédération française du sport automobile s'est faite à ce moment-là, et petit à petit, entre les années 50 et la fin des années 60, puisque comme je vous le disais, en 1967, donc ça a été la dernière année de l'organisation d'un Grand Prix de France ACF, d'un Grand Prix de l'ACF en France. La FFSA a complètement repris le flambeau de l'organisation. Alors vous voyez donc sur cette diapositive, d'une part, la dernière affiche d'un Grand Prix de France, qui était Grand Prix de l'ACF sur le circuit Bugatti, qui apparemment avait une allure un peu différente de celle qu'il a aujourd'hui. M. Guillaumard pourra nous confirmer. Et puis, d'autre part, le Grand Prix qui a suivi, qui n'était plus un Grand Prix de l'ACF et qui avait lieu à Rouen en 1968. Voilà. Alors, la passation des pouvoirs, donc, c'est ce dont j'ai commencé à vous parler. La FFSA reprend le pouvoir sportif à la commission sportive de l'ACF, et l'ACF, progressivement, donc, se voit amputée de la quasi-totalité de ses prérogatives. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que les relations sont détériorées. Il ne faut pas trop... Bon, ça a été une période un petit peu difficile dans les relations. Sachez qu'aujourd'hui, les relations sont bien entendu très bonnes, et que, également, probablement, avec le journal, on peut dire que les relations sont très bonnes, mais à l'époque, c'était une situation de crise, puisque la commission sportive de l'ACF avait vraiment le sentiment d'être dessaisie de quelque chose dont les tenants de l'époque considéraient que ça leur appartenait totalement, tout en n'ayant peut-être pas la totalité des compétences nécessaires pour exercer cette mission. Voilà. Alors, bon, aujourd'hui, en conclusion, l'ACF, bon, c'est avant tout un cercle automobile qui conserve un certain nombre de prérogatives avec notamment des sièges d'administrateurs, donc bon, un pouvoir mais relativement dilué dans des instances telles que la FIA, dans des instances telles que l'ACO, pour ce qui est du sport automobile. D'autre part, et en passant, mais ce n'est pas négligeable, l'ACF possède en son sein une association sportive automobile rattachée, qui est une association indépendante de l'ACF, mais dont l'accès est réservé aux membres de l'ACF, qui compte 320 membres et qui sont pour une large part donc des licenciés, et qui n'est pas une association organisatrice d'épreuves, mais qui, de par ses licenciés, compte pas mal de bonnes pointures dans le sport automobile historique. Voilà. À titre d'exemple, lorsqu'il y a une compétition du type Le Mans classique, l'ASA de la CF peut aligner à peu près 5 équipes ou 6 équipes, donc ça fait entre 30 et 36 voitures, ce qui fait grosso modo 8% du plateau. Hein, sachant qu'il y a beaucoup d'étrangers, etc. C'est de loin, je pense, l'ASA en France
qui possède le plus de licenciés intéressés par ce automobile historique. Voilà, alors, bon, simplement un titre d'anecdote, il y a 15 jours, on recevait Sir Jackie Stewart, et je vous encourage à vous intéresser au film qui a été tourné par Roman Polanski en 1972 au Grand Prix de Monaco, qui était un documentaire qui s'appelle Weekend of a Champion et qui met en scène Sir Jackie Stewart, qui a d'ailleurs gagné le Grand Prix. Donc c'était la première, pratiquement, une des premières fois où on mettait des caméras embarquées sur les voitures, parce que les grosses caméras, on les mettait qu'aux essais, mais c'est un film très spectaculaire qui n'a jamais été montré au public et qui sortira en DVD au mois de novembre de cette année. Il ne sera pas projeté dans les circuits de distribution, mais bon, on a pu organiser une présentation en avant-première après le Festival de Cannes avec Roman Polanski, Sir Jackie et puis quelques acteurs, donc Jean-Pierre Beltoise qui était le coéquipier à l'époque de Sir Jackie sur la Tyrrell Ford. Voilà. Alors voilà, en conclusion, donc je vous ai déjà tout dit. En plus, bon, l'ACF organise régulièrement avec le CCFA des rencontres de l'automobile qui sont des sortes de plateformes où des acteurs importants du monde de l'automobile, française en l'occurrence, pour la partie concernant le CCFA, peuvent prendre la parole dans les salons de l'ACF et s'adresser à la presse et à un certain nombre de personnalités de l'automobile pour faire passer des messages ou des communications. Donc, bon, l'ACF continue à jouer ce rôle et l'ACF relance dans les semaines qui viennent une commission automobile qui là n'a rien à voir avec l'historique, mais c'est une commission automobile qui s'adresse aux constructeurs et aux équipementiers, constructeurs français comme étrangers, qui pourront profiter des facilités et de l'audience de l'ACF pour prendre la parole et nous ferons en sorte que des thèmes communs à l'ensemble de l'industrie soient abordés, notamment les thèmes qui présentent des difficultés peut-être face au pouvoir public ou qui sont des enjeux de société. Merci, voilà. merci. Alors, je crois que j'ai...